De retour au bulletin, c'est maintenant l'heure de notre coup de chapeau de la semaine qu'on vous présente en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal et le journal Métro. Notre invitée est avocate de métier. Elle s'implique bénévolement à la clinique juridique du Myland et dans 2 organismes. On décerne notre coup de chapeau aujourd'hui à Amélie Fay. Madame Fay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Dans un premier temps, vous vous impliquez à la clinique juridique du Myland depuis combien de temps? Exact. En fait, je m'implique à la clinique juridique du Myland depuis janvier 2014 maintenant. Et vous êtes, avocate de formation. Voilà. En quoi consiste votre implication à la clinique juridique du Myland? Mon implication consiste en fait à offrir un soutien aux citoyens qui se présentent à la clinique avec une problématique donnée. Donc, une fois qu'on me confie un dossier, mon rôle est de faire les recherches appropriées pour pouvoir informer et outiller le citoyen vis-à-vis sa problématique et puis l'aider à l'informer sur ses droits pour mieux les faire valoir. Et à quel type de problème vous êtes confronté? C'est-à-dire quel type de causes ou de problématiques les citoyens vous amènent? Est-ce que c'est du civil, c'est du criminel, c'est de la consommation? En fait, c'est du civil. Il peut y avoir des cas de droit familial, pension alimentaire, divorce, séparation. Il peut également y avoir des dossiers qui sont plus en droit du travail, donc congédiement, des salaires impayés. Ça peut également être des questions de vices cachés. Donc, la clinique juridique là, offre un large éventail de services. En fait, tout dépendamment là, des champs de pratique, évidemment, des avocats qui s'impliquent comme bénévoles à la clinique. Et c'est de donner un coup de main à ces gens-là pour les outiller. Vous en avez fait mention. Est-ce que vous les outillez pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur démarche juridique ou vous les accompagnez devant le tribunal au besoin? Comment ça fonctionne? En fait, les services de la clinique juridique du Myland, plus particulièrement, est un service d'information et également un service de conseil. Dans le cadre des services qui sont dispensés par la clinique, il va y arriver qu'effectivement, on va offrir un accompagnement ou un soutien à un citoyen qui a un dossier qui est judiciarisé. Par exemple, on va pouvoir réviser des lettres de mise en demeure, on va pouvoir réviser des procédures judiciaires qui ont été préparées par le citoyen, expliquer un peu comment se déroule le processus judiciaire. Donc, il y a un accompagnement qui se fait. Cependant, il n'y a pas de représentation comme telle du citoyen devant les instances des tribunaux par la clinique qui est offerte par contre. Et il y a combien d'avocats bénévoles qui œuvrent dans cet organisme-là? Actuellement, il y a environ une vingtaine d'avocats bénévoles qui s'impliquent à la clinique juridique de façon ponctuelle. Et ce ponctuel-là, c'est combien? C'est quoi? C'est une fois semaine, une fois par mois? Combien de temps les gens donnent en moyenne? Il va y avoir certains avocats qui, tout dépendamment là, de leur horaire, vont pouvoir offrir un service qui est peut-être à chaque semaine. Cependant, c'est ça, c'est tout dépendamment de la disponibilité de l'avocat, exactement. Là. Donc, on peut parler d'une fois par semaine, comme on peut parler d'une fois par mois ou de façon dispersée ici là, au courant de l'année. Est-ce qu'il y a beaucoup de cliniques comme celle-là sur l'île de Montréal? J'ai pas le chiffre exact. Cependant, de discussion là, avec la clinique juridique, on m'informait qu'il y avait environ sur l'île de Montréal une dizaine de cliniques juridiques. Il y a, par exemple, la clinique juridique Juripop. Il y a les YMCA également qui offrent un service de clinique juridique. Il y a le Centre Justice Proximité. Donc, voilà, il y a environ une dizaine de cliniques juridiques. Cependant, il y a certaines cliniques qui vont seulement offrir des services d'information, donc outiller les citoyens puis les orienter vers les ressources qui vont pouvoir les aider. La clinique juridique, elle a en plus le service conseil là, qui est offert. Qui offre un service donc supplémentaire. Voilà. De votre point de vue personnel, qu'est-ce que ça vous rapporte que de vous impliquer, dans cette clinique-là? Je m'implique dans divers organismes, comme vous le disiez. Cependant, la clinique juridique, pour moi, c'est une opportunité de pouvoir mettre à profit mes connaissances juridiques à des citoyens qui ne peuvent pas se qualifier à l'aide juridique et qui, malheureusement, n'ont pas les moyens là, de pouvoir retenir les services d'un avocat. Le système judiciaire ou légal est un système qui est très imposant pour des gens qui n'ont pas ces connaissances-là.
Donc, pour moi, c'est important de pouvoir mettre à profit mes connaissances juridiques et de pouvoir aider là, les citoyens dans des problématiques légales. Et redonner en même temps aussi à la communauté. Exactement. Je pense que c'est important en tant que jeune professionnel de pouvoir prendre part au changement positif de la communauté en pouvant s'impliquer comme ça dans les organismes. Et d'ailleurs, si vous aviez à convaincre d'autres jeunes professionnels de faire du bénévolat comme vous, que ce soit de jeunes avocats dans des cliniques juridiques ou ailleurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Je crois que je leur dirais que c'est une opportunité de pouvoir justement participer au changement positif de la communauté. Bientôt, c'est nous qui allons être sur le milieu des affaires, notre génération. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite, quelle est notre vision de notre communauté de Montréal et de pouvoir s'impliquer en ce sens-là, c'est bien. Puis aussi, je crois que ça nous permet de rencontrer des gens dans ce parcours de bénévolat qui sont très inspirants pour nous, pour nos débuts de notre carrière comme ça. Donc, voilà, d'acquérir de l'expérience aussi, j'imagine. Absolument. C'est très enrichissant, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc, c'est aussi une façon de balancer nos activités. On s'implique beaucoup dans nos carrières, mais de pouvoir prendre un recul puis d'aider les gens ou d'offrir de notre temps, c'est très valorisant. Puis de sentir que par moment, on peut faire une différence dans la vie des gens, c'est très bien aussi. Et il nous reste 2 minutes. Je veux absolument parler des 2 autres organismes dans lesquels vous vous impliquez. Oui. Vous vous impliquez à la Corporation de l'Étincelle, qui est un organisme qui est basé dans Saint-Henri. Oui. Quelle est la mission de cet organisme-là? La mission de l'organisme est de pouvoir rendre le plein air accessible à tous. Donc, on a un camp familial dans la Naudière et ça permet aux familles de milieux défavorisés ou qui ont un membre de la famille qui a un handicap physique ou intellectuel de pouvoir séjourner en famille dans ces camps-là à un tarif qui est adapté en fonction des revenus par ménage. Donc, des familles qui autrement n'auraient pas pu profiter de ces moments-là, on leur permet d'aller passer des moments en famille et en plein air. Donc, vous êtes impliqué sur le conseil d'administration? Sur le conseil d'administration comme administratrice, exactement. D'accord. Et parallèlement à ça, vous êtes aussi sur le comité événementiel de Crew Montréal. Exact. Qu'est-ce que c'est cette association-là? Crew Montréal est une des divisions canadiennes de l'association Crew Network, qui est américaine et qui promouvoit un peu la place de la femme dans l'industrie immobilière, pardon. Donc, que ce soit Parce que vous êtes avocate, on ne l'a pas mentionné, mais vous êtes avocate dans le domaine immobilier. Exactement. Donc, je m'implique dans mon industrie, puis on promouvoit la femme dans le milieu immobilier, que ce soit par des événements de réseautage, des conférences, des formations, où il y a également un service de mentorat qui est offert. Donc, c'est le développement personnel et professionnel là, dans le milieu immobilier. Comment faites-vous, bon, d'une part, j'imagine votre job de jour, si on peut dire comme ça, doit être quand même prenante. Oui. Comment faites-vous pour être impliqué dans autant d'organisations, pour être capable d'arriver, il y a 24 heures par jour? Exact. Oui, donc c'est ça, je travaille à temps plein comme avocate. Cependant, bon, ce sont des implications qui sont ponctuelles, une fois par mois là, pour chacune de ces organisations-là. Donc, ça me permet là, j'ai un agenda chargé mais équilibré. Puis, c'est le moment là, de le faire. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir travailler dans un emploi que j'adore et qui est très stimulant et de pouvoir offrir de mon temps également parallèlement à tout ça. Donc, la morale de l'histoire pour des jeunes qui voudraient s'impliquer, faire du bénévolat, c'est de le faire en fonction du temps qu'ils ont, qu'ils peuvent consacrer, mais de consacrer, s'ils ont 1 heure à consacrer, bien, d'être tout là pendant cette heure-là pour le consacrer à la bonne cause. Absolument. Alors, Amélie Fahey, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci et c'est à vous qu'on décerne reçu. notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup.